Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo astrologique du mois d'octobre, celle des balances. Et elle est représentée donc par ces deux cartes-là. C'est ces deux cartes-là que j'ai tirées pour représenter le signe de la balance. Donc, comme pour le mois précédent, c'est un tirage domaine par domaine avec les énergies générales et les humeurs qui sont donc déjà là. Puis après, il y aura le pro et le financier, le domaine relationnel, le domaine amoureux, des cartes supplémentaires qui viendront compléter le tirage, puis une partie sur le travail intérieur. Alors, pour vous, au niveau général, vous avez le 5 de serpette. Là, je vous montre. Vous avez, avec ça, le 2 de serpette à l'envers. Donc, comme ça. Vous avez la carte de la domination, qui est dans les humeurs prédominantes. Et l'agitation, ici. J'ai l'impression que ces cartes-là, j'ai l'impression que pour vous, il y a comme un conflit ce mois-ci avec quelqu'un, et il y a comme un désaccord, une dualité. Peut-être que cette dualité est intérieure, mais il y a comme des déséquilibres, et une personne prend peut-être le dessus sur l'autre à un moment, puis ça s'inverse. Ça crée beaucoup d'agitation réellement et beaucoup de dispersion d'énergie, ça part un peu dans tous les sens. Euh, Ça s'entremêle, des fois c'est un peu compliqué à, à équilibrer comme situation. Vous êtes comme dans une phase où donc il y a cette idée de conflit peut-être avec une personne en particulier. Peut-être que vous avez l'impression d'être trop différent de quelqu'un et cette différence fait que vous avez du mal à vous comprendre. Et en plus, cette carte-là que je vous ai montrée me fait vraiment penser au fait que on vous a dit non. Ou alors vous avez ou vous devez dire non à quelqu'un. Et c'est ce qui crée ce conflit. C'est le fait de dire non à quelque chose, en fait. Il y a le désaccord part de ça. L'un des deux dit non à quelque chose, que ce soit une envie, que ce soit une idée pour un projet ou autre chose, et ça crée un conflit. À voir comment ça ressortira pour vous. Euh, Vous avez une énergie de mouvement, peut-être un petit peu. Vous avez le 5 de pommes d'amour avec tout ça. Et cette carte-là vient vous montrer un petit peu, vient mettre en valeur quelque chose qui est présent dans votre vie. Ça vient vous montrer quelque chose qui est présent dans votre vie. En bien comme en mal, hein, enfin, je ne saurais pas vous dire exactement, mais peut-être une situation est mise en lumière, une partie de vous, une qualité, un défaut, des capacités, un potentiel que vous avez, mais quelque chose est comme mis en lumière par d'autres petites choses. Ou alors peut-être que pour certains, vous êtes dans une sorte de... C'est comme si vous rassembliez plusieurs, plusieurs choses ensemble pour donner autre chose de mieux. Euh, Par exemple, vous allez utiliser certaines qualités, certaines capacités ensemble, certains outils qui peut-être à la base n'ont rien à voir, ou même des personnes qui entre elles n'ont rien à voir à la base, puis vous allez les rassembler, et finalement ça va donner quelque chose de très bien. Donc ça peut ressortir au niveau professionnel, tout comme ça peut ressortir à un autre niveau, mais il y a un petit peu cette idée de finalement des choses qui semblent très différentes, mais qui vont bien s'accorder et, et permettre de créer quelque chose de plutôt intéressant. Donc ça peut être en projet, une idée, mais il y a tout un équilibre dans vos relations ce mois-ci entre une relation dans laquelle il y a peut-être un conflit et d'autres relations qui sont un petit peu mises en commun, ça peut même être des connaissances qui sont mises en commun, et qui vont permettre de créer quelque chose de plutôt pas mal. C'est assez particulier, à voir ce que diront les autres cartes.
Vous voyez, dans l'idée du 5, et c'est un peu le principe de ce nombre aussi, c'est que il y a donc, que ce soit pour les pommes d'amour, une grosse pomme d'amour au milieu, ou pour les épées, une épée, enfin pour les épées, pour les serpettes, donc c'est des sortes d'épées quand même, hein. Euh, il y en a toujours une au milieu, et c'est un petit peu comme si il y avait quelque chose qui avait besoin d'être mis en valeur. Euh, Peut-être que pour certains, c'est quelqu'un qui est très mis en valeur aussi, quelqu'un qui est un petit peu dans cette personne avec qui vous avez un conflit, c'est peut-être ce conflit est peut-être dû au fait que finalement cette personne est un peu trop centrée sur elle et ça vous saoule un peu. C'est possible aussi. Mais mais il y a plusieurs idées comme ça et quand même le fait que quelque chose soit comme un peu plus regardé, un peu plus vu euh, euh, durant le mois d'octobre. On va voir comment ça sort sur les autres domaines. Au niveau professionnel, vous avez l'anneau, vous avez l'encre et vous avez le nuage. Que je vais montrer. Et ces cartes-là viennent vous parler d'un engagement professionnel que vous avez. C'est peut-être même un contrat ou peut-être que vous êtes allié à quelqu'un, peut-être que vous êtes allié à un lieu précis ou à une association, à une entreprise. Euh, ou même vous êtes dans un milieu particulier professionnel, et vous êtes comme engagé envers ce milieu, ces personnes, ou même ce lieu, et vous avez du mal à vous dépatouiller de ça. C'est-à-dire que peut-être que vous avez besoin d'avoir plus de liberté, plus de temps, peut-être que vous avez besoin de partir de cette situation, de, de vous défaire un petit peu de ce contrat que vous avez, et c'est un peu difficile, parce que vous êtes comme, quand même très ancré dans cette situation, peut-être que vous y êtes depuis longtemps, ou que c'est un contrat difficile à défaire, et donc c'est un contrat qui vous tient à cœur et que vous ne voulez pas forcément défaire complètement, mais qui a besoin de vous laisser un petit peu plus de lest, voilà. Et ça, c'est un petit peu compliqué du coup pour vous d'être épanoui dans cette situation parce que il y a comme quelque chose qui vous dérange, du coup. Euh, Peut-être que vous voulez faire quelque chose que vous ne pouvez pas par rapport à votre situation, peut-être que vous avez un projet, mais c'est un petit peu parfois bloqué. Vous avez besoin de peut-être créer de nouvelles bases au niveau professionnel, euh, de modifier certains termes de votre contrat aussi, euh, pour que ce soit un peu mieux pour vous. Euh, Je sais pas si vous le verrez, mais normalement la carte du nuage ne représente pas ça, non, pas ce que je vais dire là, mais je vais vous la montrer peut-être de ce côté. Il y a beaucoup de lumière, mais ça fait un petit peu un aspect au-delà du nuage, un aspect un peu d'iceberg avec cet oiseau comme gelé dedans, et ça me donne vraiment cette impression que vous êtes comme bloqué, comme gelé dans cette situation, et vous êtes dans une dualité entre être engagé envers ben, votre travail actuel et les personnes pour qui vous travaillez ou avec qui vous travaillez. Vous êtes dans cette balance-là entre être engagé envers ces personnes et votre travail ou être engagé envers vous-même en faisant quelque chose qui vous plaît peut-être un peu plus ou en faisant un projet que vous avez envie de faire, une idée que vous avez envie de concrétiser. Et c'est comme si vous étiez amené peut-être à choisir entre les deux ou à trouver un équilibre entre les deux et que pour l'instant vous n'avez pas encore trouvé. Donc ça crée euh, des petits mécontentements à certains moments, mais ça n'empêche qu'après, le nuage reste toujours passager, tout comme la glace fond. Et dans tous les cas, ça montre que cette situation ne durera pas pour vous. Elle, elle va rester pendant un temps,
tout dépendra de vous ensuite, hein. Ça pourra durer peut-être durant le mois d'octobre ou se régler un peu avant ou après. Tout dépend de vous. Mais cette situation un peu bloquée va se régler malgré tout. Au niveau des finances, vous vous en sortez plutôt bien, c'est pas vraiment le problème. Euh, Ça pourrait l'être justement si vous vous défaites de ce travail. Au départ, si vous, par exemple, si vous êtes dans le lancement d'un nouveau projet, au départ, vous pouvez avoir cette crainte, en tout cas, de que vos finances n'aillent pas très bien. C'est peut-être une crainte un peu due à de l'insécurité, mais en réalité, je suis pas sûr que vous auriez tant de problèmes que ça finalement. Financièrement, que vous soyez dans le lancement d'un nouveau projet ou que vous soyez euh, dans la continuité de votre travail actuel, ça va pour vous au niveau des finances. C'est pas trop ce qui vous pose problème, c'est plus soit une idée de respect des règles, soit peut-être une idée un petit peu de euh, que vous voulez deux choses un peu, non pas incompatibles pour vous, mais qui, pour votre travail, ça semble incompatible. Peut-être que euh, votre projet n'est pas compatible avec votre travail actuel et que c'est ce qui pose problème. Mais c'est quand même quelque chose qui va se régler pour vous. Ne vous en faites pas. Vos finances, en tout cas, ne sont pas très impactées par ça ce mois-ci. Ça se passe bien pour vous à ce niveau-là. On va aller voir le relationnel. Alors, au niveau relationnel, vous avez la carte de Saturne, qui est donc celle-ci. Vous avez la carte de Pallas Athéna, qui est celle-là. Et vous avez la maison 7. Tout ça, c'est des cartes d'astrologie. On a une planète, un astéroïde et une maison. Donc c'est tombé comme ça. Et pour vous, au niveau relationnel, alors il peut y avoir quelques blocages, quelques difficultés en ce qui concerne les relations à deux. Peut-être ça peut toucher un peu votre relation de couple ou toutes sortes d'associations que vous pouvez faire justement. Et vous êtes comme bloqué. Et ça rejoint un peu votre domaine professionnel. C'est-à-dire que vous êtes comme dans une association à quelque chose ou à quelqu'un. Et vous êtes comme bloqué par des chaînes. Il y aurait presque quelque chose de karmique là-dedans qui ressort avec Saturne et qui pourrait être intéressant à défaire. Vous pouvez voir avec des personnes qui sont spécialisées là-dedans au niveau karmique. Ou après, vous pouvez toujours essayer de faire ce travail-là vous-même. Euh, Ça, après, c'est à vous de voir. Mais il y a un petit peu cette idée-là de blocage karmique et de blocage tout court, en tout cas, par rapport à un engagement et qui ressort dans le domaine relationnel. Après, au-delà de ça, on serait plus dans des blocages d'ordre, des blocages intérieurs que vous avez, que ce soit des peurs, des croyances des fois que vous avez qui bloquent un peu vos relations. Et ça peut impacter particulièrement, donc à nouveau, cette idée d'association ou de relation amoureuse. Au niveau de votre domaine amoureux, ça peut être un petit peu problématique des fois. Vous avez donc, comme je vous l'ai montré, Pallas Athéna, et elle vient vous montrer tout votre potentiel en fait. C'est-à-dire que vous avez pas mal de capacités et un grand intellect. Vraiment, c'est vraiment un côté intellectuel avec Pallas Athéna. Et parfois, vous avez tendance à pas vraiment avoir conscience de vos capacités ou conscience de vos efforts, de vos réussites, et vous allez chercher la reconnaissance auprès d'autres personnes. Euh, Ça peut être bon de se pencher sur la question et de voir pourquoi vous avez finalement tant besoin de l'approbation ou de la reconnaissance des personnes autour de vous, alors qu'en réalité, peut-être que c'est quelque chose que vous pourriez vous apporter vous-même. C'est-à-dire qu'à la base, la personne qui peut vous apporter vraiment cette reconnaissance, c'est vous-même.
Ça passe par le fait d'être fier de ce que vous faites, de vos réussites, de, de votre travail, vraiment de qui vous êtes, etc. Ça passe vraiment par cette idée-là. Et vous avez tendance à chercher plutôt vers d'autres personnes cette reconnaissance ou cette approbation, des fois aussi pour des projets ou des idées. Et il y a des fois, ça se comprend parce que ben, le projet va peut-être toucher les relations elles-mêmes, mais ça n'empêche que le seul décisionnaire de votre vie et la personne qui sera toujours la plus proche de vous, ça reste vous-même. Et c'est important de prendre la décision par vous-même et d'être dans la fierté de ce que vous faites et de qui vous êtes. Vous pouvez être un peu bloqué à ce niveau-là, au niveau relationnel. Donc, à voir pour vous pencher sur cette question et y réfléchir. On va aller voir le domaine amoureux. Vous avez la carte du changement dans le domaine amoureux, avec la carte du rapprochement, et la troisième, je vous la montrerai après. Déjà, ces deux cartes-là vous parlent d'une évolution positive de votre relation actuelle si vous êtes dans une relation amoureuse. Il est possible que vous soyez amené à peut-être faire évoluer votre relation à un nouveau stade, à une nouvelle étape. Peut-être que vous êtes amené à vous rapprocher s'il y avait eu de la distance ou quelques difficultés. Vous êtes amené à reprendre contact l'un avec l'autre, entre guillemets, réapprendre à vous connaître, à, à vous écouter l'un l'autre, à avoir une bonne communication, à écouter les sentiments, les envies, les besoins de l'autre. Et que cette personne, votre partenaire, vous écoute aussi à ce niveau-là. Il y a vraiment cette idée-là. Sachant que la carte de la purification, qui est donc la troisième carte au niveau amoureux, parlerait vraiment comme d'un nettoyage de ce qui n'allait plus, de ce qui n'allait plus ou de ce qui ne va pas actuellement, et d'une amélioration qui, qui ferait que la relation évoluerait vraiment dans le bon sens, que la relation irait mieux pour vous. Pour les personnes célibataires, il est possible que vous soyez en train de vous soyez amené à vous rapprocher de quelqu'un, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes simplement ami actuellement, ou quelqu'un que vous n'avez peut-être même pas encore trop rencontré. Cette personne fait peut-être partie de votre entourage, euh, pas de votre entourage proche, c'est peut-être des amis d'amis, des choses comme ça. Et puis finalement, durant une soirée, durant une sortie ou même un jour comme ça par hasard, vous pouvez être amené à croiser ces personnes, même sur les réseaux, c'est possible, et à vous rapprocher de cette personne, à avoir peut-être un contact avec. Peut-être que ce sera à vous de faire l'initiative, de prendre cette initiative, mais c'est vrai qu'il y a l'idée de se rapprocher de quelqu'un qui n'est pas très loin de vous, euh, que peut-être vous croisez quotidiennement ou qui est dans avec qui vous êtes amis actuellement, mais pas amoureux. Et ça pourrait évoluer un petit peu plus dans ce sens-là. Globalement, amoureusement, on est sur cette idée-là. Il peut pour certains y avoir des déménagements, enfin un déménagement, un déménagement que vous feriez et qui serait bénéfique à votre relation. Pour certains, ça peut passer par si c'est pas un déménagement, ça peut être le fait de nettoyer votre lieu au niveau énergétique. Il peut y avoir des choses qui ont besoin d'être nettoyées, peut-être que le lieu est ancien ou que il est récent, mais il a quand même déjà pris certaines énergies émotionnelles de la part de vous-même et des habitants qui ont traversé ce lieu de vie. Peut-être que le terrain même sur lequel vous êtes a certaines énergies et il y a besoin de nettoyer pour le bien-être aussi de votre relation amoureuse et de votre foyer. C'est important de voir que des fois
les énergies peuvent impacter le bien-être physique, émotionnel, le bien-être des relations des gens habitant dans un milieu. Et ça peut être intéressant de faire ce nettoyage-là. Donc vous pouvez à nouveau, ben, pareil, contacter quelqu'un qui pourrait le faire à ce niveau-là. Voilà globalement au niveau amoureux pour vous. On va aller voir maintenant les cartes supplémentaires qui ont peut-être quelques petites choses à vous dire. Vous avez cette carte-là. Donc ces cartes n'ont pas de nom à la base, mais celle-là, je l'appelle un petit peu le point d'exclamation déconstruit, parce que ça ressemble à ça. Et elle a un petit peu cette idée-là en plus, comme un point d'exclamation, elle vient renforcer, elle vient affirmer les cartes qu'il y a autour. Vous avez la carte de Saturne, et vous avez la carte... J'étais en train de chercher, mais je ne saurais pas dire quel nom je pourrais lui donner à cette carte-là. Mais ici, comme information supplémentaire, il est possible que vous soyez amené à faire grandir quelque chose, à faire grandir un projet, euh, à vraiment fixer certaines règles, certaines limites aussi à ce projet, à cette situation. C'est-à-dire que peut-être vous êtes amené à faire grandir quelque chose dans votre vie, mais ça passe aussi par le fait de fixer un cadre à cette situation, à cette chose qui grandit. Il y a besoin de savoir jusqu'où vous voulez aller, de savoir peut-être vous projeter aussi vers l'avenir dans l'évolution de vos projets. C'est peut-être certains détails qui manquent à la concrétisation de vos idées. Ça passe vraiment par le fait aussi de vous projeter, de fixer certaines limites, de régler certains détails réellement au niveau, par exemple, administratif, au niveau formel, dans les règles. Parce que l'aspect de règles ici et de, de forme, vraiment la forme que vous donnez à vos idées et à vos projets dans la façon dont vous les concrétisez, euh, l'as- vraiment le respect des règles ressort. C'est quelque chose d'important auquel vous devez faire attention. Euh, Parce que un projet auquel on ne donne pas une forme précise bah, va partir dans tous les sens et va peut-être pas prendre la forme que vous voulez. Si vous lui donnez vraiment le cadre que vous voulez, euh, que ce soit, ça va être imagé, mais que ce soit un cadre carré, que ce soit un cadre rond, que ce soit un cadre d'une toute autre forme, ça a besoin d'avoir un cadre pour prendre la forme que vous souhaitez. Et ça passe par le fait de fixer des règles, de fixer des limites, de régler ce qui est d'ordre administratif et les choses que vous pouvez considérer comme des détails, mais qui sont peut-être quand même importantes. À voir comment vous pouvez vous pencher là-dessus. C'est vraiment le gros point qui ressort sur cette ligne, il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est cette idée-là qui est importante pour vous. On va aller voir maintenant le travail intérieur. Alors, en termes de travail intérieur, vous avez cette carte-là qui est l'accueil parental. Ce jeu qui est donc le jeu Oui à la vie sur Terre, voilà son nom, euh, parle de toute la phase dans le ventre de la mère, la phase d'incubation, le moment de la naissance et même un petit peu avant d'être dans le ventre de la mère, c'est-à-dire toute la phase
enfin une partie de la phase avant incarnation. Et ici, vous avez la carte de l'accueil parental. Donc c'est le moment où en fait, ben, il y a le nouveau-né qui vient de naître et qui est accueilli par ses parents, donc qui vient tout juste de sortir du ventre de sa mère, et qui est qui est donc accueilli par les parents qui sont présents. Donc, et qui ça va être la façon dont ce nouveau-né a ressenti cet accueil et ce qu'il a perçu, parce que le nouveau-né, au moment de sa naissance, perçoit aussi ben, un petit peu l'aspect émotionnel aussi de ses parents et même un petit peu certaines pensées qu'ils ont. Et ça fait ressortir du coup la façon dont vous-même vous vous êtes senti accueilli. Est-ce que vous avez eu l'impression, bah, entre guillemets, d'avoir été voulu ou pas? C'est comme ancré à l'intérieur de vous. Et du coup, ça vient vous poser deux questions. Te sens-tu regardé, désiré, aimé pour ce que tu es? Et as-tu la force de rayonner ton essence, tes différences? Donc ces deux questions viennent vous demander si vous vous sentez aimé à votre juste valeur, si vous avez l'impression si vous avez l'impression des fois que c'est difficile d'être vous-même parce que vous vous sentez différent peut-être des fois des autres. Ça vous pose la question d'ailleurs si vous avez l'impression des fois d'être un peu différent, si vous osez montrer votre différence, montrer ben, votre personnalité sans forcément vous modeler pour être comme les autres, pour être ce que les autres veulent, mais vraiment dans votre authenticité, est-ce que vous osez faire ça? Vous osez être vous-même? Ça vous pose cette question-là. Et ça vous demande finalement si vous vous sentez à l'aise pour le faire, si vous avez pas des fois certaines craintes d'être jugé, certaines craintes d'être mal vu, si des fois vous n'avez pas un peu honte de qui vous êtes. Le sentiment de honte n'est pas un sentiment naturel dans le sens où il n'y a pas à avoir honte de quelque action que ce soit ou de quelque partie que ce soit de nous. Le sentiment de honte est un sentiment humain hein, qui ressort des fois parce que on se sent justement jugé, on se juge soi-même comme ayant fait quelque chose de mal, etc. Et, mais c'est simplement le reflet de ce jugement. En réalité, c'est comme une sorte de culpabilité par rapport à d'être qui on est ou par rapport aux actions qu'on a pu faire, mais qui n'est pas juste pour nous, puisque on n'a pas vraiment de raison d'avoir honte. C'est-à-dire que on a toujours de bonnes raisons d'avoir fait ce qu'on a fait. On n'a pas à justifier d'être qui on est. Et la société nous instruit ça, nous apprend à toujours bah déjà être d'une façon précise, à correspondre aux critères de la société. Mais en plus, elle nous impose à cacher un petit peu notre originalité, notre différence, à peut-être faire un travail des fois qu'on n'aime pas, euh, à forcément avoir tout le temps envie d'être auprès d'autres gens, alors que ben, des fois ben, on a envie d'être seul et c'est pas grave. C'est toutes ces choses comme ça, on nous apprend pas à exprimer nos émotions, mais à les renfermer. C'est tous ces points-là sur lesquels finalement vous êtes amené à vous poser ces questions, à vous demander si vous bloquez pas un petit peu par peur des jugements des autres, par peur d'être un peu rejeté, euh, par peur d'être finalement différent et que ça se passe pas bien pour vous parce que vous l'êtes, parce que vous ne seriez peut-être pas accepté. Et il y a besoin de faire un travail un petit peu là-dessus. Sachant que ça provient du même jeu, et donc c'est des cartes qui sont un petit peu comme des mantras. Et cette carte-là a le mot innocence inscrit dessus. Et donc par rapport à ce travail-là dont je viens de vous parler, elle vous demande de répéter chaque jour durant le mois d'octobre, et même par la suite si vous le souhaitez. Vous pouvez le répéter une ou plusieurs fois dans la journée. Le mot innocence. Et ça va vous permettre et vous aider à retrouver cette innocence avant d'avoir subi tous ces jugements, avant d'avoir eu cette peur du regard. Ça va vous aider à retrouver cette connexion avec votre enfant intérieur et à retrouver cette innocence que vous avez
comme un peu perdu, dû au fait d'avoir été blessé, dû au fait d'avoir vécu certaines expériences plus ou moins difficiles, et, euh, et qui finalement vous ont empêché d'être qui vous êtes. Le fait de répéter ce mot va vous aider à reconnaître vos différences et à oser être vraiment vous-même. Donc je vous laisse vous pencher sur ce sujet-là. Vous avez le trahi. C'est une part d'ombre qui vient vous montrer justement que vous avez vécu des expériences un peu difficiles, que vous avez eu peut-être cette blessure de trahison qui a été comme réveillée durant votre passé par des expériences que vous avez vécues. Vous avez peut-être l'impression d'avoir que les personnes autour de vous n'ont pas forcément été très justes envers vous, que les personnes autour de vous vous ont peut-être parfois un petit peu manipulé au niveau des sentiments, que les gens vous ont justement peut-être jugé et blessé par rapport à qui vous étiez et vous avez eu l'impression d'être comme un petit peu repoussé aussi par les autres. Et puis il y a cette idée que vous avez peut-être besoin de vous pardonner vous-même, de vous être trahi vous-même. Alors ça peut être par rapport à une situation précise, mais c'est aussi par rapport à cette idée-là de vous vous êtes trahi en essayant d'être quelqu'un d'autre que vous. Et vous êtes amené à guérir cette blessure euh, et à vous pardonner vous-même sur ce point-là. Vous avez aussi la carte du religieux, qui est donc une deuxième part d'ombre, et qui vient vous dire, si, qui, donc elle vous dit, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, alors acceptez les autres tels qu'ils sont. Et c'est très juste dans le sens où euh, peut-être que des fois vous avez comme vous avez du mal à être qui vous êtes, comme des fois vous vous jugez un peu, et ben par conséquent vous avez aussi des intolérances envers les autres. Vous avez du mal à tolérer certains comportements, à tolérer certaines façons d'être et de vivre, certains choix de la part des autres, parce que ça vous semble peut-être trop risqué, peut-être que ça vous semble euh, pas normal finalement, ça vous semble trop différent. Et vous en êtes venu à rejeter cette différence, non pas seulement chez vous, mais aussi chez les autres, et parfois même à la condamner, en disant que c'est quelque chose de pas bien. Et ça peut être limitant pour les personnes autour de vous. Ça peut parfois bloquer et faire que vous, vous vous concentrez sur leur... Disons que vous pouvez des fois avoir tellement des craintes par rapport à votre propre vie, de prendre certains risques, que vous les transmettez aux personnes autour de vous, peut-être même à aux personnes de votre foyer, si vous vivez avec des personnes. Et, euh, et ça peut les empêcher finalement d'évoluer sur leur bon chemin, vraiment dans la direction dans laquelle ils auraient voulu aller. Parce que finalement, ils vous ont écouté. Bien sûr, ils ont toujours le pouvoir de choisir par eux-mêmes, hein. Ça ne change pas ça. Mais vous avez toujours cette influence-là et ce pouvoir aussi euh, d'influence qui fait que ben, des fois, l'influence que vous avez sur eux n'est pas super bonne sur ce côté-là, sur le fait que peut-être que vous n'avez pas forcément toujours trop accepté leurs différences, peut-être que des fois vous êtes intolérant vers les décisions qu'ils prennent. Et il y aurait besoin de travailler un peu là-dessus. Vous avez l'énergie de manque qui ressort et qui va bien avec la reconnaissance dont on parlait tout à l'heure. Le fait que vous avez l'impression peut-être des fois de manquer d'amour, manquer de reconnaissance. Et à nouveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça rappelle le fait de vous l'apporter vous-même. C'est important que vous soyez reconnaissant et fier envers vous-même, que vous soyez dans l'amour de vous-même, que vous ayez confiance en vous. Tout ça, c'est pas quelqu'un d'autre ou les autres qui doivent vous l'apporter, mais c'est vraiment vous-même. C'est-à-dire que si vous comptez sur ça, vous devenez dépendant à d'autres personnes et c'est problématique. C'est pas très sain d'être dépendant à d'autres personnes, que ce soit dépendant affectivement euh, ou d'une autre façon. Donc, essayez de faire ce travail-là et d'indépendance finalement, où vous allez avoir cet amour et cette confiance pour vous, où vous n'aurez pas besoin des autres pour ça. Et dernière carte, vous avez celle-ci, le 7 de terre, et elle vous indique d'être dans
peut-être dans une forme d'alignement, de méditation. Vous pouvez vraiment méditer, ça vous fera du bien. Vous pouvez rééquilibrer un petit peu vos chakras pour ceux qui savent ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est des centres énergétiques qu'on a. Donc, on a 7 grands centres énergétiques qui sont sur l'alignement de la colonne vertébrale. Et puis après, on en a partout. On a des chakras au niveau des paumes des mains, dans les doigts, on en a au niveau de toutes les articulations, à plein d'endroits. Et ces centres énergétiques peuvent avoir des nœuds, des fois des blocages, et il peut être nécessaire de travailler dessus. Et certains centres énergétiques, par exemple celui du plexus solaire, donc qui est au niveau du nombril, va être un peu, s'il est un peu terni ou un peu bloqué, ça peut vous créer du manque de confiance, du manque d'amour envers vous-même, du manque de courage, de détermination, des difficultés à agir, euh, du manque simplement de motivation. Ça peut faire que vous avez l'impression des fois même de manquer d'énergie, tout simplement. Et ça peut aussi rendre tout l'aspect des organes digestifs et la digestion un peu compliqué des fois. Ça peut ensuite se répercuter au niveau physique sur tous ces organes-là, un petit peu digestifs, l'estomac, etc. Et donc ça c'est pour le chakra du plexus solaire, mais il y en a, comme je vous disais, 7 principaux et ensuite plein d'autres. Et ça peut être bien de travailler là-dessus pour vous au mois d'octobre, de méditer pour les rééquilibrer. Vous pouvez les rééquilibrer par différents outils. Vous pouvez aller voir quelqu'un qui vous aide à ce niveau-là. De toute façon, je vous l'ai quand même conseillé plusieurs fois, mais sur plusieurs points, ça peut être bien de consulter quelqu'un qui travaille dans le domaine énergétique. Euh, pour ceux qui ne savent pas, je le fais, je le précise, mais vous pouvez toujours aller voir quelqu'un qui est peut-être plus proche de chez vous, ou quelqu'un euh, qui vous appellerait tout simplement un peu plus. Mais voilà, essayez de faire ce travail-là, de réalignement aussi, et, euh, et de vous ancrer, d'être un peu plus connecté peut-être à la nature aussi, au monde autour de vous. Voilà pour vous, pour les énergies du mois d'octobre, donc l'aspect concret et l'aspect de travail intérieur. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que les conseils que je vous ai donnés vous aideront pour le mois d'octobre. De nouvelles vidéos arrivent bientôt. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et jusque-là, portez-vous bien.